Quand j'étais toute petite dans mon quartier, on avait un voisin qui m'aimait beaucoup. Dès que j'ai commencé à aller le voir à l'âge de 13 ans, il m'a violée. Mes parents étaient allés à un enterrement au village. Et le même vendredi soir, il a forcé la porte de mon intimité dans une douleur qui tétanise chaque partie du corps. Et le samedi, et le dimanche matin, et le dimanche dans l'après-midi, il m'a donné pour moi une plaquette de chocolat. Ce que mes parents ne me donnaient jamais. Il m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose. Ce que mes parents ne me demandaient jamais. Il a sucé les bouts de mes seins en me disant qu'il préférait ça à tous les chocolats du monde. Il était tellement bien avec les gens du quartier que mon père et ma mère en sortant me disaient: tu t'ennuieras pas si tu vas chez le voisin. Et j'y allais. Dès qu'il me voyait pour pas que je m'ennuie, il me violait. Et me disait toujours à la fin: il faut dire merci à ta mère. Mais ça, c'est notre secret. Oui, un secret volcanique. Ma mère m'envoyait de temps en temps lui donner à manger. Toujours avant de manger, il enfonçait son clou jusqu'au centre de mes entrailles. Après, il me donnait un chocolat. Un chocolat pour calmer ma douleur. Mon voisin était l'épine dans mon slip. Progressivement jusqu'à l'âge de 16 ans, j'ai réussi à m'habituer à ce viol qui n'attirait l'attention de personne. Même pas du vendeur de chocolat. Ma mère et mon père avaient tellement confiance à mon violeur qui me violait même chez nous. Quand son envie montait de son cerveau de verra. Après, je le regardais s'embrouiller du manteau du honte qu'il portait en lui. Après, il me donnait mon chocolat bien mérité. Quand ma soeur a eu 13 ans, il a commencé à l'aimer. Chaque jour, elle avait droit à un bonbon et moi rien. Il n'achetait plus de chocolat et le vendeur ne s'est même pas rendu compte. Il achetait un bonbon pour la joie de ma soeur, pour son viol aussi. Quand l'épine dans mon slip a pris place dans le slip de ma soeur, j'ai déchiré le pasteur avec un couteau de cuisine. Les gens ont dit que c'était l'œuvre d'un professionnel. Certains ont accusé les intégristes. Ma soeur et moi, elle n'a rien dit, moi non plus. Depuis, la police cherche toujours en vain le coupable. Ma soeur et moi, nous n'avions plus de violeurs, plus de chocolat, plus de bonbons. Bonsoir chers parents africains, bonsoir chers parents du monde entier. J'espère que vous avez regardé la vidéo de notre maman. Ouais, la vidéo qu'elle vient de faire tout de suite. Vous prenez ça comme de la comédie ou bien je ne sais quoi. C'est un message très fort qu'elle a fait passer au monde entier. À nos parents africains qui laissent leurs enfants chez le voisin, le vieux voisin. Ou bien, même s'il n'est pas vieux, vous laissez votre enfant, votre fille chez le voisin qui non. Moi, papa et maman, nous sortons donc. Natacha, il faut aller rester chez le vieux voisin qui est à côté là. Que non, le vieux va prendre soin de toi. Même si vous sortez pour 1 heure de temps. Pour combien de temps? Pardonnez. C'est-à-dire si votre enfant c'est une fille, cherchez une femme voisine. Laissez votre enfant chez la voisine. Vous comprenez? C'est mieux que de laisser votre enfant chez un voisin. Genre le vieux papa qui est à côté, même s'il n'est pas vieux, il est vieux, il n'est pas vieux. Vous savez l'envie qu'il a dans la tête envers votre enfant? Vous savez ce qu'il a dans la tête, ce qui lui vient par la tête lorsqu'il voit votre fille chaque jour? Même si votre fille n'a pas encore atteint l'âge de faire ce genre de choses. Il y a certaines personnes qui ne réfléchissent même pas si l'enfant est âgé ou pas. L'enfant atteint l'âge de faire ce genre de choses ou pas. Eux, c'est ce qui leur vient par la tête que eux ils font. Donc s'il vous plaît, c'est un message très fort que notre maman a fait passer. Vous comprenez?
Donc, s'il vous plaît, chers parents africains, chers parents du monde entier, faites beaucoup attention lorsque vous voulez sortir, vous, toute la famille. Par exemple, toi et ton mari, vous voulez sortir là. Et que vous voulez laisser votre enfant chez quelqu'un pour aller revenir là. Pardon. Que cherchez la voisine, vous mettez votre enfant. Si c'est une fille, cherchez la voisine, vous laissez votre enfant là-bas. C'est mieux que d'aller donner votre enfant à un vieux qui est, je sais quoi, qui est votre voisin, ou bien vous le prenez comme moi, mais je sais pas. Vous comprenez? C'est vraiment très important. C'est que l'avenir de votre fille va gâter comme ça, dans l'amusement comme ça. Vous pensez que non? C'est le voisin. Il est toujours gentil envers votre fille. Il donne des chocolats ou bien des bonbons à votre fille. Derrière tout ça, il y a une idée derrière sa tête. Oui, derrière la tête de votre voisin là, il y a une idée là-bas. Donc, s'il vous plaît, je vous en supplie, enlevez l'idée d'aller déposer votre fille chez le voisin, quel qu'en soit l'âge qu'il a. C'est un jeune, c'est quoi, c'est un vieux, c'est un mari. Ne faites pas ce genre d'erreur. S'il vous plaît, c'est pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui, pour que vous soyez sensibilisés, c'est que pour que vous réveillez, arrêtez de déposer vos enfants, même si c'est un petit garçon là. Réfléchissez avant d'aller déposer chez la voisine. Ouais, à bon entendeur, salut. J'espère que vous avez compris cette vidéo. C'est un message très fort que notre maman a fait passer à tous les parents du monde entier. Prenez soin bien de vos enfants. C'est de ça qu'il s'agit. S'il vous plaît, je vous répète encore, prenez soin bien de vos enfants. L'avenir des enfants compte. C'est eux qui vont vous sauver demain. Oui, lorsque vous serez vieille là, c'est eux, c'est vos enfants là qui vont vous sauver. Donc ne s'amusez pas avec leur vie en les déposant chez les voisins, les voisines. Réfléchissez beaucoup. S'il vous plaît, n'oubliez pas de partager cette vidéo dans plusieurs groupes. Partagez avec vos amis pour sensibiliser beaucoup de personnes. C'est que si vous partagez cette vidéo, ça va aider beaucoup de personnes. Ça va réveiller la conscience de beaucoup de nos parents. Beaucoup de nos parents tombent dans ce genre d'erreur, ce genre de pièges. Après, ils regrettent. Ouais, s'il vous plaît, réveillez la conscience de nos parents en partageant cette vidéo. On se dit à la prochaine et n'oubliez pas de partager cette vidéo. Merci beaucoup. À bon entendeur, salut.